Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ferons un court voyage dans l'un des coins les plus remarquables mais le moins connus de Saint-Pétersbourg. S'il vous plaît, aimez et favorisez Kovensky Voie. La voie Kovensky a été mentionnée pour la première fois sur le plan de la ville dans les années 60 du XVIIIe siècle, où elle a été nommée Seconde Ligovski. Jusqu'au 7e mars en 1858, la ruelle a subi quelques changements mineurs dans son nom pour notre histoire et a finalement été nommée Kovensky, en l'honneur de la forteresse de la ville lituanienne de Kovno, aujourd'hui Kaunas. La voie va de la rue Mayakovsky à l'avenue Ligovski, en traversant les rues Vostania et Radichev. L'un des sites les plus importants de Kovensky Voie est le temple de Notre-Dame de Lourdes. Il s'agit d'une église catholique construite en 1909 pour les besoins de la communauté catholique, selon le projet des célèbres architectes Hélène Benoît, dont la main appartient à des bâtiments tels que le complexe de bâtiments de la chapelle chantante de la cour, l'église Sainte-Marie et les bâtiments de l'orphelinat Alexandre pour enfants de prisonnières, et Mémé Peretsiatkovitch. La structure est très proche du style roman du sud de la France, influencé par moderne du nord. À l'intérieur du temple, il y a quelques grands puits de morale pour le 14 stations du chemin de croix de Jésus-Christ, 2 lustres, plus petits et plus grands, un buste de Jésus-Christ et quelques peintures. Je voudrais porter une attention particulière à l'orgue, un instrument nécessaire à toute église, temple ou cathédrale catholique qui se respecte. L'orgue de l'église Notre-Dame de Lourdes a été fabriqué en 1910 par la société allemande E.F. Walker et n'a été installé dans le temple qu'en 1957. L'orgue est construit dans un style néogothique avec 20 registres. À notre époque, le temple continue de fonctionner comme un lieu de rencontre pour les conversations et les prières qui sauvent les âmes des catholiques et des gens ordinaires qui y entrent. En outre, des services ont lieu dans l'église le dimanche et aux dates des fêtes catholiques, comme Pâques, Noël, etc., et des concerts de musique classique de chambre. C'est tout. Avec vous était un étudiant de premier cours de collège de musique nommé A.N.A. Rimsky-Korsakov du département de Van, Konstantin Linetsky. Merci pour votre attention et bonne journée.